Salut à tous et bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien de Mac Génération. Le MacBook Air est déjà une super machine en 13 pouces, alors imaginez ce que ça va donner avec un écran de 15 pouces. Ça tombe bien, Apple lance aujourd'hui la commercialisation de son tout nouveau et grand portable. On va s'en reparler dans le Flash Info. En deuxième partie d'émission, Pierre va nous expliquer pourquoi le Mac n'est décidément pas taillé pour le jeu vidéo, malgré les annonces d'Apple à la WWDC. Et oui, désolé, c'est toujours pas ça, alors accrochez-vous à votre PC ou à votre console. Nous sommes le mardi 13 juin, voici les actus qu'il ne fallait pas manquer ce matin. Le MacBook Air de 15 pouces est aujourd'hui disponible dans le commerce et on lui prédit un bon gros succès. Nous allons évidemment vous proposer dans les prochains jours des aperçus et des tests de cette ordi, mais les premières prises en main sont plutôt encourageantes. Alors évidemment, la grande nouveauté de ce modèle, dans tous les sens du terme, c'est l'écran qui fait 15,3 pouces alors qu'on s'était habitué aux 13,6 pouces du précédent modèle. On a de la place et même trop pour certains testeurs, il faut dire que cette diagonale agrandit aussi la machine qui perd un peu en portabilité. Ça se voit moins, mais ça s'entend plus. Apple en a profité pour revoir aussi le système audio qui est beaucoup plus costaud avec ses deux haut-parleurs supplémentaires et son woofer à annulation de force. Au niveau des performances, il n'y a pas trop de surprises, bonnes ou mauvaises, vu que le 15 pouces intègre la même puce M2 avec un GPU 10 cœurs et les mêmes caractéristiques techniques que le 13 pouces. Autrement dit, ça va vite et ça sent très bon pour ce nouveau modèle. Le Vision Pro est encore très loin d'être en vente, pour ça il faudra attendre le début de l'année prochaine et encore uniquement aux États-Unis. Cette première génération du casque de réalité mixte en appelle d'autres, c'est pourquoi on n'est pas vraiment surpris par les rumeurs qui annoncent déjà de nouveaux modèles. Apple préparerait une version encore plus pro et possiblement encore plus chère que la première génération. Ce qui nous intéresse davantage, nous autres avec nos SMIC, c'est cet autre modèle plus abordable que Mark Gurman prévoit pour la fin 2025. Bon, abordable, c'est à relativiser, cet Apple Vision tout court serait moins cher que le Vision Pro, mais ça peut vouloir dire quelque chose comme $2000 tout de même. Pour réduire la facture, Apple couperait dans la fiche technique. Il faut s'attendre à une puce plus modeste au niveau des performances et des capteurs en moins. Le constructeur pourrait aussi demander aux utilisateurs de se servir de leurs AirPods, ce qui permettrait de supprimer le système audio du casque et de faire quelques économies. Par contre, le fameux écran EyeSight qui affiche les yeux de son porteur resterait bien en place alors que franchement, ce truc est vraiment glauque. Mais selon Apple, c'est un élément essentiel de son expérience de réalité mixte. Wifix a peut-être perdu son agrément Apple, même pas un an après l'avoir obtenu, mais par contre, le réseau de réparateurs accepte désormais le bonus réparation, autrement dit, le label Quali Répare. Ce dispositif permet d'économiser 25 € sur la réparation d'un smartphone et ce sera même 50 € à partir du mois de juillet. Toutes les interventions ne sont pas forcément éligibles au bonus réparation, mais en dehors des pannes provoquées par une casse, comme un écran brisé ou les opérations de maintenance logicielle, il y en a quand même pas mal qui sont prises en charge. Sachant que les réparations effectuées par Wifix sont généralement moins chères que celles d'Apple et qu'il existe plus d'une centaine de points de réparation, ça peut être une bonne affaire et utile plutôt que de jeter un vieux smartphone endommagé. D'ici à 2027, ce sont 10 000 magasins qui seront labellisés Quali Répare et peut-être bien les Apple Store aussi. Tim Cook n'avait pas grand-chose de très nouveau à raconter dans l'interview qu'il a donnée au journal du dimanche, mais le CEO d'Apple a tout de même tenu à caresser les Français dans le sens du poil. La France se place en effet au carrefour de la créativité, de la culture et de l'innovation, a-t-il affirmé. Oui, il y a de quoi se péter les bretelles, mais c'est un discours que Tim Cook ressort à chaque fois qu'il parle de nous autres, mais bon, c'est toujours sympa. Le patron d'Apple a aussi salué l'accord passé avec Canal+, qui permet aux abonnés de la plateforme cryptée de profiter des programmes d'Apple TV+, sans frais supplémentaires. À ses yeux, c'est un partenariat plutôt qu'une transaction, le signe que les relations entre Apple et Canal sont au beau fixe. D'ailleurs, cet accord est unique au monde. Malheureusement, Tim Cook n'a rien dit concernant le lancement en France du Vision Pro, ni de son prix en euros.
Merci d'avoir écouté le Flash Info de sortie de veille. Si vous voulez écouter l'intégralité du podcast, vous pouvez vous abonner directement sur le Club Hygiène. Ça coûte 4,99 € par mois seulement et vous avez droit à des tas d'autres avantages, comme par exemple l'absence de publicité dans nos applications et à des contenus exclusifs en plus. Rendez-vous sur clubhygiène.fr.